Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera un point lecture avec en premier livre à vous présenter le tome 2 de la saga Multiversum. Ce tome 2 c'est Memoria de Leonardo Patrignani aux éditions Gallimard dans leur collection Pulp Fiction. Ensuite je vous parlerai des Ailes d'Émeraude, le tome 3, L'île des secrets d'Alexiane Delis aux éditions France Loisirs dans leur collection Nouvelle Plume. Et pour terminer, je vous parlerai d'un éclat de givre d'Estelle Faye aux éditions du Mouton électrique. On commence avec ce second tome que j'ai lu en lecture commune avec La Demoiselle aux Cerfs. Comme d'habitude, vous retrouvez le lien vers sa chaîne YouTube en barre d'infos. Nous avions déjà lu le premier tome ensemble, donc rebelote pour ce second tome. Pour vous rappeler cette histoire, Alex habite en Italie, Jenny habite en Australie. Ils communiquent depuis plusieurs années par un moyen assez étrange. Ils ont tous les deux des pertes de connaissances et en fait, ils se sont rendus compte que durant ces pertes de connaissances, ils arrivaient à créer un lien chacun l'un avec l'autre. Et ils arrivaient à communiquer ensemble. Donc ils décident un jour quand même de se rencontrer à force de communiquer mentalement l'un avec l'autre. Ils se donnent rendez-vous à Melbourne sur une jetée à une heure très précise. À cette heure-ci, ce jour-là, ils sont tous les deux présents mais ils ne se voient pas car ils sont dans des univers parallèles. Le premier tome avait été une lecture assez mitigée parce que c'était assez fouillis. On nous parlait donc d'univers parallèles, on nous parlait après de prophétie, on nous parlait de fin du monde. On avait trop de choses étaient mélangées. Néanmoins, ça se finissait sur quelque chose qui nous donnait envie de continuer. Nous avons donc continué. Et je pense que ce livre, on peut le diviser en deux parties. La première partie, c'est vraiment la suite logique du tome 1. Et une seconde partie qui est encore plus what the fuck que dans le tome 1 et qui est encore plus délirante. En fait, j'ai vraiment l'impression dans ce livre que Leonardo Patrignani a voulu mélanger tous les genres, du fantastique, la science-fiction, mais tout, comme je le disais à Laetitia, ça m'étonnerait même pas que tout ce bazar, tout ça est une explication avec des extraterrestres. Oui, parce qu'ils y sont pas là-dedans. Alors qu'il y a tout, il y a vraiment tout, hein. Je vous assure, c'est très étrange. C'est pas déplaisant parce que ça se lit hyper vite, mais c'est trop quoi. C'est trop. Ça part dans tous les sens. Dans ce tome 2, c'était un petit peu... Je vais pas dire mieux, mais c'était un petit peu moins fouillis de par ces deux parties. On se retrouve à la fin de la première partie et là on se dit mais dans quoi je suis tombée, je ne comprends plus rien à l'histoire, je ne comprends pas ce que l'auteur veut nous faire comprendre, je comprends plus rien. Mais après tout s'explique, on a quand même des explications, on part plus dans le scientifique. C'était une bonne lecture mais ça reste hyper fouillis quoi, hyper étrange, bref. Je vais aller monter la vitre, les volets parce qu'on ne me voit plus. Autre lecture que j'ai fait en commun cette fois-ci avec Marion de la chaîne Entre les lignes et Marjolaine de la chaîne My Wonderful Universe. Il s'agit du troisième tome et normalement dernier de la saga Les Ailes d'Émeraude d'Alexiane Delis. Alors, je vous résume toujours ma vision par rapport à cette saga. Le premier tome avait été une excellente lecture, j'avais vraiment beaucoup aimé. Le second tome, eh ben, c'était clairement un tome de transition, malheureusement, il s'y passait pas grand chose, je me suis ennuyée. Et ce troisième tome, malheureusement, il ne m'a pas convaincue. Il ne m'a pas convaincue, je pense que les autres vous diront pareil si vous allez sur leur chaîne, sur leur point lecture. On a été assez déçus, finalement, parce que j'ai pas retrouvé ce que j'avais aimé, en fait. Là, j'ai commencé ce livre et je me suis dit mais c'est quoi ces dialogues? On tombait clairement dans des dialogues de collégiens, de lycéens, à parler des mecs, à parler
Ouais, les hormones qui travaillent quoi. J'avais l'impression que c'était que ça le début du livre. Que ça, que ça, que ça. Et je me disais mais... Et sinon on parle un petit peu des myrmes, on parle un petit peu des narcs, on parle un petit peu de toutes ces créatures fantastiques qui peuplent ce livre. Non, non, on parle des hormones des personnages. C'est tout. Je vous rappelle un petit peu, nous sommes dans notre monde, Cassiopée, oui c'est ça, c'est Cassiopée, vit à l'orphelinat, à ses 18 ans elle est jetée de l'orphelinat et elle rencontre Gabriel qui va lui raconter qu'en fait elle n'est pas une humaine, qu'elle est une myrme. Les myrmes sont un peuple qui ont des pouvoirs extrasensoriels très développés et ils ont accessoirement des ailes dans le dos. Voilà. Il s'est passé beaucoup de choses dans le premier tome, dans le second un peu moins parce que je vous dis c'était vraiment tome de transition et puis tout ce qui arrivait était très très prévisible. Ce tome 3, et ben pareil, c'est hyper prévisible, il y a des événements qui tombent un petit peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et pareil avec les filles on se disait que c'était très moralisateur comme livre. Très moralisateur avec pas de sexe avant le mariage, bref, c'est dommage, parce que la mythologie mise en place était très intéressante, mais finalement, eh ben, il se passe pas grand chose et on nous laisse sur notre faim et l'auteur se laisse une porte de sortie pour un 4e tome parce que on le sent gros comme une maison, hein, c'est très prévisible, c'est trop prévisible, c'est dommage. Et pour finir, je vous parle de Un éclat de givre d'Estelle Faye. J'ai lu d'Estelle Faye le tome 1 et le tome 2 de La Voix des Oracles que j'ai beaucoup aimé et je m'étais dit qu'il fallait que je me penche sur cet ouvrage qui était du post-apocalyptique, donc un genre que j'aime énormément. Ici nous suivons Chet qui est un jeune homme qui se travestit et qui va chanter dans les bars de la capitale de Paris, dans un monde où il reste plus grand monde parce qu'en fait Paris a été un peu épargné, donc si vous voulez tout le monde vient se regrouper à Paris, mais en dehors il n'y a plus grand monde. C'est l'apocalypse quoi, tout le monde est mort. Bref, Chet, je vous le dis, est travesti, mais il rend beaucoup de services à beaucoup de gens, donc on l'appelle quand on a un service à lui demander, et là on va faire appel à lui pour retrouver un vendeur de drogue, d'une nouvelle drogue qui sévit dans la capitale. Et donc Chet va partir dans pas mal d'aventures pour découvrir qui est à l'origine de cette drogue et pourquoi, etc. etc. Je vous le dis tout de suite, je me suis ennuyée pendant tout ce livre. J'ai pas du tout aimé. je ne sais pas. Je n'ai pas réussi à accrocher à Chet, je n'ai pas réussi à accrocher à l'univers, à l'ambiance. C'est hyper glauque, c'est hyper malsain. Le personnage principal est obnubilé par une fille. Enfin c'est hyper étrange, je ne saurais même pas comment vous le décrire. Il y a quand même assez peu de dialogue, c'est vraiment beaucoup de descriptions. Et au final j'en ressors avec un gros beauf. Je sais pas comment vous en parler plus parce que j'ai été extrêmement déçue. Mais je pense que ça tient vraiment du fait que je me suis pas du tout attachée à Chet et que même aux autres, vraiment. Et puis cette histoire de drogue, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à toute autre chose, vraiment très post-apocalyptique. Bon, c'est exactement ça, hein, mais je m'attendais à mieux. Voilà. Ça n'a pas marché pour moi, ça le fera peut-être pour vous. Voilà, je vous ai présenté ces 3 lectures que j'ai fait mi-juin, il me semble. Le prochain update lecture, normalement, ce sera uniquement sur des e-books, parce qu'en vacances, je n'ai lu que des e-books. Je n'avais apporté que ma liseuse. J'espère que ça vous plaira. En attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si vous l'avez aimé ou pas. Si, par exemple, vous avez un autre avis par rapport à Un éclat de givre que moi, qui n'ai pas aimé. N'hésitez pas à me le dire, c'est fait pour ça, on pourra échanger et voir un petit peu ce qui clochait dans nos avis. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.